Excellence, Madame la Première Dame de la République, Madame la Ministre de la Santé publique et de la Population, Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique du Nord en Haïti, Monsieur l'ambassadeur de la République française en Haïti, chers invités du secteur des affaires haïtiens, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, employés de la HUEH, toutes catégories confondues, Mesdames, Messieurs. Attention. Il y a plus d'un an, depuis que le processus de reconstruction a commencé, et exactement 9 mois que les travaux pour la mise en place de l'hôpital de transition ont débuté, nous voici aujourd'hui à la phase terminale des bâtiments provisoires sur le site du MSPP, devant loger et le fait loge plus de 17 services délocalisés de l'hôpital. 4 autres services sont délocalisés et restent sur le site de la HUEH, à savoir la médecine interne, la pharmacie centrale, les archives, la radiologie, section hospitalisation. 5 autres services du site de la HUEH sont donc rénovés dans le cadre de cette mise en place. Il s'agit du bloc opératoire, la chirurgie, les urgences, la maternité, l'orthopédie et la traumatologie. Un bref rappel du processus de la reconstruction nous permet de comprendre 2 étapes. D'abord la phase transitionnelle et ensuite la reconstruction proprement dite. L'idée qui prévalait au lendemain du séisme du 12 janvier 2010, à savoir la reconstruction de la plus grande institution sanitaire du pays, était osée. Voilà en résumé, Madame la Première Dame de la République, quelques informations sur le chantier quasi terminé que vous avez bien voulu nous gratifier aujourd'hui, afin de s'acquérir de l'état d'avancement du projet dont le directeur exécutif de l'UTE, responsable du projet, va vous présenter en bref. Et après, nos autres responsables de l'hôpital, nous vous informerons tout au cours de votre visite sur le fonctionnement des différents services. Je vous remercie et sur ce, j'invite M. Michael Delancher au microphone pour sa brève présentation. Merci. Bonjour. Madame la Première Dame de la République, Madame la Ministre de la Santé publique, Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur l'ambassadeur de France, représentant de l'USAID et AFD, bailleur de fonds de ce projet avec le gouvernement haïtien, Monsieur le directeur exécutif de l'hôpital, Messieurs, Mesdames les chefs de département à l'hôpital et Mesdames, Messieurs. Nous sommes ici ce matin pour vous présenter brièvement le processus de reconstruction de l'hôpital général, appelé l'hôpital universitaire d'Haïti. Nous allons donc procéder sans plus tarder. Le docteur Mendy vient de rappeler la mission de l'hôpital, nous n'allons pas nous y attarder. Le projet consiste dans la reconstruction et l'équipement du principal hôpital du pays, et qui se veut un hôpital universitaire de référence de niveau 3, d'une capacité de 534 lits et places. 25 078 mètres carrés de bâtiments sur 2 sites totalisant 5,7 hectares au cœur de Port-au-Prince. C'est un choix qui a été fait dès le départ de maintenir l'hôpital au cœur de Port-au-Prince et sur le site même où il se trouvait historiquement. Le budget du projet est aujourd'hui un budget de 83,2 millions de dollars, auquel contribuent la France et les États-Unis pour 25 millions chacun et le gouvernement haïtien pour 33,2 millions de dollars. Probablement vous ne voyez pas très bien ce slide, mais heureusement qu'il y a des couleurs, vous allez comprendre. Ce que je vous présente ici, c'est l'organigramme pour la prise en charge du projet. Le projet, c'est un projet du ministère de la Santé publique dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à l'UTE, qui est une unité du ministère de l'Économie et des Finances. Donc nous avons ici tout en haut le MSPP et le MEF, l'AFD et l'USAID, qui se réunissent régulièrement dans un organe que nous appelons le COPIL, le Comité de pilotage du projet. Et en dessous, en bleu, vous avez donc l'UTE et les différents intervenants. Et en dessous, en vert, ici de ce côté, nous avons notre assistance technique, qui est une société canadienne qui a été recrutée pour nous aider, compte tenu de la complexité et de la particularité de ce projet. Et ici, en jaune,
vous avez une autre équipe, qui est une équipe d'une firme américaine, qui, elle, nous aide à assurer la qualité des travaux. Je peux passer. Alors, ce que je vous montre ici, c'est l'hôpital de transition. Vous avez donc les deux sites, le site principal et le site ici où nous sommes aujourd'hui, le site de l'ex-hôpital militaire. Et vous voyez que le cœur de l'hôpital, finalement, il a été, aujourd'hui, à toute fin pratique, il est démoli. L'hôpital de transition, c'est quelques bâtiments qui se trouvent en périphérie, ici, et des bâtiments sur le site de l'hôpital militaire. Il est important que nous ayons l'espace ici pour pouvoir travailler, pour construire l'hôpital définitif. Voilà, je vais terminer sur quelques vues en perspective de ce que sera cet hôpital. Donc nous aurons ici un certain nombre de pavillons à l'avant. L'accès de l'hôpital ne se fera plus par la rue Monseigneur Guillaume, mais par la rue Saint-Honoré, l'accès principal de l'hôpital. Il y aura un accès ici sur la rue Saint-Honoré qui desservira les urgences et la logistique ici, mais l'accès principal se fera à côté de Saint-Honoré. Il y aura un certain nombre de pavillons ici et à l'arrière, accueil, hospitalisation de jour, etc. Et tout ça, ce sont les blocs pour hospitalisation. Il y aura un service pour les grands boulets. Nous avons ici le bâtiment de logistique qui sera relié ici par une passerelle, que nous voyons ici au bâtiment principal. Ça, c'est une vue intérieure en perspective. Et je crois que nous avons fait le tour de notre présentation. Avance. Merci de votre attention. Oui, oui, ça c'est très important parce que le débat est davantage. Maintenant, nous allons voir le pavillon, le pavillon des termes, les incidences d'abord. Madame la ministre, la première dame, ça c'est l'hôtesse, la réceptionniste, il y a un contrôleur de les clés. Le matin, il faut qu'il y ait un place au ménage, entre 8h30. Ok, monsieur, c'est pas ça. Il a refait là. Au fond, c'est la salle d'attente et de loisirs. Ok. On va la ils sont déjà à la salle là. C'est la clinique. Tout ça, c'est nous. Oui, là. Donc, on retourne ici. La grande salle, la clinique sécurité de travail, la clinique de douleur, le système de formation, le CDP, tout ça, le bagage social, tout ça, la planification médicale. Là, ce serait la salle de perception. On va voir la là, pour nous déclarer pour faire l'hôpital général. Et on a réalisé que le désolation, il est très difficile de commencer à développer, puisque l'hôpital l'a fait fonctionnel, c'est pour ça qu'il a pris plus de temps.
santé est un domaine, santé est un domaine qui est important pour nous, et c'est pour ça qu'on a essayé de mettre de l'hôpital à travers le pays, et c'est pour ça que c'est important pour moi-même de définir aujourd'hui, pour nous accompagner constant, pour nous avoir une évolution pour vous être après de l'hôpital. Bon, moi, il y a avancé, mais je me dis non, et il est difficile que ça ne va pas, puisque l'hôpital a toujours été fonctionnel, et il prend plus de temps que si c'est un espace vierge que la construction. Mais est-ce que ça peut répondre à 4 ans tout? C'est sûr que oui. Depuis qu'il y a un progrès, il répond à